Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Yakuza Kiwami 2 disponible sur la console PlayStation 4. Développé et distribué par Sega, le jeu est disponible à la vente le 28 août 2018. Un an après l'incident du vol de 10 milliards de yens, Kazuma Kiryu commence à mener une vie paisible avec Haruka Sawamura. Malheureusement, à la suite d'un assassinat, la menace d'une guerre totale entre le clan Tojo et l'alliance Omi se fait sentir. Kiryu, le dragon de Dojima, doit se rendre à Osaka dans le quartier de Sotenbori pour tenter de négocier la paix entre les clans rivaux. Cependant, Ryuji Goda, aussi connu comme le dragon de Kansai, n'arrêtera devant rien pour déclencher sa guerre. Dans ce monde, il ne peut y avoir qu'un seul dragon. Près de 2 ans après la sortie du premier volet au Japon, Yakuza est de retour avec cette fois la restauration de son deuxième épisode sorti en son temps sur PlayStation 2. Les créateurs de la série ne se doutaient sûrement pas à l'époque que non seulement que 4 autres aventures, soit 12 ans plus tard, sortiraient l'ultime épisode de la populaire saga. Étant donné que je n'ai jamais joué au précédent jeu de la saga, il m'est donc impossible de juger du point de vue des améliorations. Par contre, il est évident de constater que si le premier Kiwami proposait déjà une remise à jour graphique, cette suite entièrement revue est tout simplement sublime et rend le jeu plus vivant que jamais. Une petite année après avoir réglé ses problèmes à l'issue de sa sortie de prison, voilà donc notre héros, Kazuma Kiryu, embarqué dans un sombre conflit entre les organisations criminelles de Tokyo et d'Osaka suite à l'assassinat du nouveau leader de son ancien clan. Désigné pour calmer les tensions entre le nord et le sud du Japon et éviter une guerre qui pourrait devenir sanglante, voilà donc notre ex-mafieux au grand cœur parti pour le Kansai, sans se douter des liens assez troubles entre cette affaire, la pègre d'Asie continentale et son propre passé. Après quelques pas dans le sulfureux Kamuchoro, nous voilà donc lâchés dans un Osaka tout aussi minuscule que magnifique. Comparé au quartier de Tokyo, Sotenbori et Shinseisho paraissent quand même bien petits avec leur poignée d'artères dans lequel il est possible de déambuler. Mais qu'importe finalement, on ne joue pas un Yakuza pour se perdre dans des environnements qui se perdent à l'horizon et la moitié du jeu se passe tout de même à Tokyo. On aime à se perdre dans ce monde fantasmé où les voyous vous attendent à chaque coin de rue et où il est possible de faire une partie de golf alors que le quartier est sur le point d'exploser. Dans cette version restaurée, il est possible de jouer aux mini-jeux préférés des adeptes de Yakuza, y compris les versions améliorées du simulateur de cabaret et du créateur de clan, ou d'essayer encore le nouveau contenu, notamment les versions arcade de Virtual On, Golf Bingo et Toilets. La saga Majima fait aussi son entrée dans Kiwami 2, permettant d'incarner Goro Majima dans sa propre aventure où sont révélés les événements antérieurs à l'histoire du jeu principal. On ne compte donc plus les mini-jeux disponibles, dont Uriner, et les mêmes quêtes toujours sont improbables les unes que les autres, tandis qu'il est enfin possible de s'adonner à Virtua Fighter 2 et Virtual On en salle d'arcade. Mais la générosité de Saga ne s'arrête pas là avec la présence de 2 jeux de plus longue haleine dans chacune des 2 villes. Que ce soit au niveau des visages, des expressions faciales, des mouvements, des animations et des détails, tout a été méticuleusement détaillé, d'autant plus qu'aucun ralentissement n'a été révélé durant les nombreuses heures passées dans le jeu. La saga Yakuza Kiwami prouve une nouvelle fois que les restaurations ont du bon quand ils sont traités avec autant de soin. On attend donc avec impatience les éventuelles futures ressorties des jeux antérieurs. C'était Justin, merci et bon visionnement.